Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de Oracle Storage Cloud Software Appliance. Donc là, on va s'adresser au domaine de l'archivage de fichiers volumineux vers le cloud, en l'occurrence vers le cloud Oracle et plus particulièrement vers ce qu'on appelle l'Object Storage. Avant d'aller un petit peu plus loin, on va commencer par aborder le pricing de cette offre. Alors c'est vrai que ce pricing est très sympathique, puisque si vous regardez sur cloud.oracle.com, vous pouvez voir que on va payer 0,001 $ par gigaoctet de données par mois, ce qui nous fait 1 $ par téra par mois en termes d'écriture. Et si on descend un petit peu sur le pricing, on voit que si je veux récupérer des données, voilà, ça va être 5 $ par téra par mois, un petit peu plus cher, mais bon, généralement, les données d'archivage, on les récupère que très rarement. Donc, ce premier point de pricing étant abordé, on va passer maintenant à la partie technique. La partie technique, Oracle Storage Cloud Software Appliance, c'est vrai que c'est un nom qui peut porter à confusion. C'est un container Docker, donc c'est pas une appliance, c'est un container Docker qui contient du software. Ce software, c'est un proxy vers l'Object Storage du Cloud Oracle, donc un proxy de stockage. Vous voyez qu'on a du cache, donc si je copie un gros fichier au niveau de ce Storage Cloud Software Appliance, eh bien, c'est pris en charge automatiquement et directement et très rapidement par le cache, et ensuite, Storage Cloud Software Appliance envoie ce fichier à travers le réseau vers l'archivage, donc sur l'Object Storage du Cloud Oracle, de manière asynchrone. Donc c'est très sympa, c'est très rapide donc de copier en local et ensuite le transfert du fichier vers le cloud est fait en asynchrone. Donc ça se voit pas, donc c'est vraiment complètement transparent pour l'utilisateur. On peut aussi bien évidemment crypter les fichiers qu'on va utiliser. En termes de recommandations, on voit donc que Oracle propose d'installer ce container sur un serveur Linux Oracle 7 Release 4 avec du Docker, du NFS et il faudra évidemment pas mal de place disque disponible, notamment pour le cache. Et il faudra aussi au minimum deux dual-core CPU. Voilà pour ce qui est effectivement de la partie physique. Alors si on regarde effectivement la VM qui est en train de tourner et qui va servir de démonstration. On va voir mon container Docker qui tourne. Donc on ne le voit pas ici. Voilà, si je fais un Docker PS, effectivement, on voit ici mon container Docker qui tourne. Parfait. Si je me connecte maintenant sur l'interface d'administration de la Storage Cloud Software Appliance qui tourne donc dans ce container Docker. Voilà, j'ai une interface web de gestion avec un dashboard. Évidemment, on voit que j'ai renseigné un certain nombre d'informations par rapport. Voilà, j'ai créé tout d'abord, en fait ici, un file system storage qui s'appelle MyArchive Storage que j'ai relié à mon compte cloud. Donc j'ai donné des informations sur mon username, etc. et la localisation de mon compte cloud avec son Object Storage. Si on regarde plus particulièrement ici Archive Storage, on voit que j'ai la capacité de stocker jusqu'à 55 Tera. Donc ça va, j'ai de la marge. En termes d'activité, pour l'instant, voilà, il ne s'est rien passé. Je viens de la redémarrer. Ce qu'on va faire, c'est on va copier un fichier ici sur ce file system. Mais avant de faire ça, juste une étape à préciser. Effectivement, j'ai créé MyArchive Storage, qui est un file system sur la Cloud Software Appliance. Il va falloir relier et faire un mount. Donc, j'ai un répertoire local qui s'appelle /home/MyArchive Storage. Et bien évidemment, je fais un mount de ce système de fichiers sur ma Storage Cloud Appliance sur le répertoire local Home MyArchive Storage. Ici, j'y suis. Si je fais un ls, on voit que j'ai déjà deux fichiers. Voilà, tout simplement, ces deux fichiers sont dans le cloud. Alors, ils sont dans le cloud sur l'Object Storage. Si je veux regarder l'Object Storage ici dans le cloud, je peux me connecter effectivement soit sur mon compte cloud et je vois qu'effectivement, l'Object Storage est ici, MyArchive Storage. Donc ça, c'est un container Object Storage qui a été créé
par le file system MyArchivesTorage sur la Storage Cloud Appliance. J'ai aussi la possibilité de me connecter en faisant de l'OpenStack. Donc, je prends Cloudberry Explorer pour OpenStack et j'ai la possibilité d'aller voir voilà, sur mon compte cloud tout ce qui est Object Storage. Et là, je vais retrouver ici, ça va s'afficher très rapidement, MyArchivesTorage Archive. Donc, je repars sur ma VM. Je vais prendre un fichier 200 MB qui est prêt, qui est ici. Donc, si on regarde ce fichier, voilà, on voit qu'il fait effectivement 100 mégas. Donc, je vais prendre et je vais le copier directement ici sur le répertoire monté qui pointe sur la Storage Cloud Appliance, Pest. Donc, je le copie. La copie, voilà, est quasiment instantanée, hein, quasiment. Bon, simplement, c'est une VM, donc ça prend un petit peu de temps, surtout si j'ai mon antivirus qui est en train de scanner mon système. Donc la copie est en train de se faire. Donc voilà, la copie est terminée. Donc on va aller voir maintenant la Storage Cloud Software Appliance. Elle a détecté ce fichier. Elle est en train d'uploader directement ce fichier sur l'Object Storage du Cloud Oracle. Donc c'est parfait, une copie asynchrone vers le cloud, alors que je travaille en local avec un système, avec un cache, et donc qui me permet de copier des grosses volumétries très rapidement. J'en ai terminé, merci pour votre attention.